Décédé le 31 décembre 2022 à l'âge de 95 ans dans le monastère des Jardins du Vatican à Rome, le pape émérite Benoît XVI a reçu l'ultime hommage de la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Brazzaville au cours d'une messe de suffrage qui a rassemblé à la cathédrale Sacré-Cœur le clergé autour de l'archevêque métropolitain Bienvenu Manamika Bafuakwaou, de Monseigneur Javier Herrera Corona, nonce apostolique représentant du pape François au Congo, en présence du Premier ministre et de son gouvernement, pour confier l'âme de Benoît XVI à la miséricorde infinie de Dieu et demander au Père de l'accueillir dans son royaume de lumière et de paix. Ce grand théologien, plein d'humilité et porteur de vérité, qui a franchi le seuil vers l'autre vie, entrant ainsi dans le mystère de Dieu. Pendant ces 7 ans et 10 mois de pontificat, Benoît XVI apparaît vite comme le pontife de la transparence et de la cohérence, quitte à en payer le prix. Il va bousculer certaines pratiques en condamnant sans appel la double vie de certains membres du clergé. Benoît XVI est aussi miné par le scandale des actes pédophiles de plusieurs ecclésiastiques. Lui qui a vu ressurgir dans les années 2000 les délits de ce type commis par des pasteurs, notamment en Irlande et aux États-Unis. Il gère de façon déterminée les scandales qui éclaboussent l'Église, en menant l'Église sur le chemin du ressaisissement et de l'assainissement. Dans son humilité, a dit l'archevêque de Brazzaville Bienvenu Manamika, Benoît XVI avait demandé dans son testament d'organiser la célébration de ses funérailles dans la plus grande sobriété, contrairement à celle du pape Jean-Paul II, qui avait regroupé près d'1 million de personnes en présence de 15 rois, 44 présidents et 25 premiers ministres. Un livre de condoléances est ouvert à l'annonciature de 9h à 14h en mémoire de ce grand théologien qui aura marqué l'Église catholique romaine.